Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un étrange glissement, celui d'une parole politique qui, pour faire du bruit, emprunte au rap ses outrances les plus crues. Mais lorsqu'un ancien ministre parle comme un provocateur en mal de like, ce n'est plus de la liberté, c'est une chute grave. Le rap n'a jamais prétendu être un modèle de bienséance. Il est né dans la rue, dans les marges, dans les failles du système. Il dit la colère, il balance les mots, parfois crus, souvent durs, toujours chargés. C'est une esthétique de la transgression. On aime ou on n'aime pas, mais on comprend pourquoi il est ce qu'il est. Le rap n'a pas été élu, ne vote pas les lois, ne préside pas des conseils de gouvernement. Il crie, il choque, mais ne gouverne pas. Sa place, dans les casques, sur les scènes, dans les rues, pas au Parlement. Mais voici que le monde politique, celui-là même censé incarner l'exemplarité, s'empare de cette grammaire de l'excès. Des figures publiques, parfois anciennes têtes d'affiche, usent désormais d'un langage vulgaire, non pas par accident, mais par stratégie. Ils insultent leurs adversaires, balancent des sous-entendus sordides, théorisant même la vulgarité en parlant de langage vrai. En fait, ils veulent survivre dans le tumulte numérique. Dans un système où une punchline fait plus d'effet qu'un programme, ils renoncent à la pensée. Triste époque où l'on confond buzz et vision. Cette dérive n'est pas juste de mauvais goût, c'est une triple faute. Politique, d'abord, car elle trahit l'essence même de la fonction publique. On n'a pas dirigé un pays pour ensuite parler comme un troll. Morale, ensuite, car elle banalise l'injure, la haine, la bassesse. Et démocratique, enfin, car elle participe à la destruction du débat public. Ces anciens responsables ne proposent plus, ils diffament. Ils ne débattent plus, ils déversent. Et ce vide sidéral de pensée, ils tentent de le remplir à coups de mots violents. Mais l'écho est creux, toujours. Pendant que les provocateurs monopolisent l'espace, que deviennent ceux qui pensent, bâtissent, écoutent? Les voix calmes sont devenues inaudibles, elles ne gagnent pas les algorithmes, elles ne génèrent ni clash, ni clic, et pourtant, ce sont elles qui détiennent la substance. Le drame, c'est que la jeunesse ne sait plus faire la différence entre une provocation bien enrobée et une vraie proposition. Elle confond l'insolence avec le courage, l'outrance avec la vision. Il est temps de revenir à l'essentiel, écouter ceux qui élèvent au lieu d'humilier. Alors, on fait quoi maintenant? On referme cette parenthèse affligeante et on redonne un peu de tenue au discours public, ou bien on assume la dérive jusqu'au bout? Organisons donc un casting national de rappeurs hardcore pour désigner nos futurs candidats aux législatives de 2026. Flow musclé, insultes calibrées, clash garanti. Peut-être que la prochaine réforme sortira d'un freestyle. Mais si la politique devient un rap sans conscience, alors la démocratie finira en simple refrain oublié. Et ça, c'est le vrai scandale. Mais parce que je crois encore à la parole qui soigne et non celle qui détruit, je continuerai à dénoncer ces dérives et à défendre le verbe, ce vieux compagnon de la démocratie. Merci d'avoir suivi cette chronique. N'oubliez jamais, ce que l'on dit en dit plus long que ce que l'on fait parfois. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réflexion, toujours ici sur l'ODJ Média.